Parole de foi, une émission qui vous relève La parole de Dieu agissant en dans direct notre tous esprit. les soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis, Maintenant, c'est totalement différent. écoutez des expériences de vie, participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à tous et à toutes. Vous qui êtes déjà en train de nous regarder certainement, nous sommes là encore une fois pour déterminer la bénédiction de l'Éternel dans votre vie. Après une journée de lutte, de guerre, que nous étions aujourd'hui dans ce congrès financier, congrès pour la victoire, où nous avons reçu certainement une centaine de personnes dans tous les centres d'accueil qui sont venus lutter parce que ce sont des personnes qui ne sont pas satisfaites avec la situation qu'elle est en train de confronter, qu'elle est en train de vivre présentement. Et elles savent que rester là, se lamenter, rester là, murmurer, rester là en train de devenir peut-être même dépressif à cause d'un problème, ils ont vu que cela n'est pas la solution et ils ont opté pour faire la guerre, pour retrousser les manches et aller vers la victoire. C'est comme ça que nous venons chaque lundi dans ce congrès financier pour pouvoir déterminer la victoire dans la vie de toute personne. Nous venons de finir déjà la réunion, la dernière réunion ici à Paris à 20h et dans nos églises à 19h30. Mais vous voyez que nous sommes là déjà ce soir parce qu'à 23h, nous voulons élever une clameur pour toutes les personnes qui viennent le lundi et pour toutes les personnes qui font partie du centre d'accueil et même celles qui n'ont jamais mis le pied au centre d'accueil. Dieu aussi, il vous regarde. Il vous regarde parce qu'il veut mettre fin à ce problème, aux difficultés que vous êtes en train de traverser. Préparez déjà un verre d'eau, une bouteille, mettez proche de votre appareil récepteur, là où vous recevez ce message, parce que nous allons déterminer votre victoire. Et comme vous le savez, chaque soir le lundi, moi et Pasteur Christophe, nous sommes ici déterminés à voir la victoire dans votre vie. Pasteur Christophe, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Santos. Dans cette foi, comme vous dites, chaque lundi et chaque jour, nous sommes dans la foi. Chaque jour, nous sommes déterminés à vous montrer qu'il existe une solution à votre problème, qu'il existe une solution. Quelle que soit la situation que vous affrontez, ne baissez pas les bras, ne reculez pas, ne vous engouffrez pas dans un trou noir sans perspective. Non, il y a une solution. Il y a une solution. La foi est la solution. Et dans les témoignages que nous amenons chaque soir dans l'émission Parole de vie, vous pouvez vérifier qu'il y a une solution. Pasteur Santos, ce sont des dizaines et des centaines de témoignages depuis le début de l'émission et tous des cas différents. Et à chaque fois, un cas qui paraissait un cas perdu, un cas désespéré, qui semblait être une situation bonne à être mise à la poubelle, mais Dieu, par le pouvoir de la foi, a pu transformer. Transformé parce que il est le Dieu le Tout-Puissant. Et dans cet esprit que nous avons commencé hier, Pasteur Christophe, nous voudrions demander à cette personne qui nous écoute déjà, qu'elle puisse déjà mettre dans le commentaire là, et elle doit écrire ce qu'elle ne veut plus jamais que ça se manifeste dans sa vie. Parce qu'hier, nous avons commencé ce propos, ce mouvement de foi, où nous allons mettre une pierre à tous les problèmes que cette personne, elle confronte encore dans sa vie. Parce que, comme vous venez de dire, le témoignage montre qu'il y a eu des gens
au centre d'accueil qui a pu déjà mettre des pierres sur leurs problèmes. Mais il y en a beaucoup d'autres encore qui le manquent. Mettre cette pierre et dit plus jamais. Donc, nous voulons que vous mettez là dans votre commentaire, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez, quel problème que vous voulez dire. Écrivez comme ça. Je veux que, par exemple, la maladie, plus jamais, elle va exister dans ma vie. Ce problème familial, plus jamais, elle va exister dans ma vie. Parce que à 23h, nous allons cramer le Dieu de plus jamais. Et nous voulons déjà vous faire regarder ce témoignage, mais aussi vous demander que vous puissiez appeler quelqu'un, envoyer un lien, envoyer un SMS à quelqu'un, maintenant à une connaissance, à un ami, ou à quelqu'un que vous avez comme contact. Partage parce qu'il y a, Pasteur Christophe, beaucoup de personnes qui ont besoin de mettre un point final dans certaines situations dans sa vie. Tout à fait. Et on nous parle aujourd'hui, nous expliquions qu'il y a des personnes qui ont déjà commencé à vivre cet esprit du plus jamais avant même que nous ne commencions hier, sauf que de la manière erronée. Et nous allons vous en parler d'ici à quelques instants. Mais d'abord, nous allons introduire le premier témoignage de cette émission, témoignage de M. Denis, de notre centre d'accueil universel à Villejuif. Soyez attentifs et nous revenons dans quelques instants. Vous assistez à une histoire de vie. Les problèmes que j'ai rencontrés avec mon ex-femme, la mère de mes enfants, elle vient avec des hommes, quelqu'un dans ma propre maison. J'ai pris ma valise, on s'est séparés et je suis remarié. Dans les années, j'avais plein de problèmes. Et avec ça, elle prenait toujours mon argent. Et on m'a dit, oui, il faut que tu payes pension alimentaire. Je suis venu ici en France, je n'ai jamais chômé. Donc, j'ai gagné un peu, mais ça coupait un peu. Ça coupait la moitié de mon salaire à l'époque. Je ne pouvais pas régler, parce qu'il y avait des dettes qu'elle m'a laissées. Il fallait qu'une assistance sociale m'aide à pouvoir s'en sortir. Tout le temps, les enfants venaient me voir, papa, sois fort. J'ai dit, oui, je vais être fort. En 2005, en Côte d'Ivoire, j'ai construit une maison dans ma famille. De retour, quand j'ai fini, je suis rentré ici en France et je suis tombé malade. Et cette maladie, les docteurs disent qu'ils ne connaissent pas. On m'a fait scanner partout. On ne sait pas quelle maladie que j'ai. Et quand j'ai fait tous les radios, tous les scanners, tout Radio Europe, partout, Amérique, à Neuilly-sur-Seine, j'ai été. Ils n'ont rien trouvé. Mais quand je reviens comme ça le soir, mes deux jambes, je ne peux pas me dormir sur mon lit. Je marchais avec des béquilles. J'avais abandonné complètement mon travail. Ma société était tombée aussi. Il y a le monsieur à qui j'ai laissé tout, il a pris tout, et puis il est parti aux États-Unis sans que de donner suite. Il n'a pas payé les employés. J'avais les fixes, me suivaient tout. Il y avait des problèmes financiers. Je me suis battu. Pendant 5 ans, je me suis battu pour cette situation. Je suis arrivé au centre d'accueil. J'ai connu cette église par évangélisation, ceux qui ont fait évangélisation dans les métros, à la gare de Villejuif. Ma femme aujourd'hui qui est là, c'est elle qui a pris cette semaine. Elle a dit, tu cherchais l'église. Mais j'ai appelé, on dit l'église est à Villejuif. Je dis, oh, laisse cette histoire d'église. Et ma femme est venue. Elle partait à l'église. J'ai dit, bon, tous les soirs tu vas là-bas. Donc aujourd'hui, dimanche, je vais te suivre. J'étais assis. Mais tout ce que le pasteur disait, la prédication, c'était pour moi. Et après, j'ai vu le pasteur. Je lui ai expliqué mon problème. Et il m'a dit, comme vous êtes malade, vous venez tous les mardis. Il y a eu la campagne d'Israël. J'ai fait la campagne pour ma guérison. J'ai le marabout, je dépense. On dépense. Le marabout te dit ça et puis tu dépenses. Le marabout te dit de faire ça et puis tu fais. Mais là où on te dit directement à l'autel de Dieu, fais ton sacrifice et puis Dieu va te guérir. C'est sorti sur l'autel. Alors je me dis, moi je vais me sacrifier. J'ai dit à ma femme, je n'ai rien à perdre. À l'époque, je dis, je suis déjà mort. La campagne d'Israël, pour moi, c'est le plus court chemin pour voir la grandeur de Dieu.
la puissance de Dieu avec la campagne d'Israël, on voit la gloire de Dieu. Le résultat, Dieu m'a béni, il m'a guéri. Je marche, je joue au foot, je fais tout. Aujourd'hui, je suis guéri. Dans cette campagne où Dieu m'a guéri, et Dieu a effacé les dettes de 45 000 euros. Dieu a effacé tout. Je suis guéri et la vie financière, Dieu a effacé toutes les dettes. J'ai participé à la campagne pour la pension alimentaire. Les enfants qui sont grands et que je paye pension alimentaire, l'argent, il faut que cet argent, il faut que ça cesse cette année. 2016, il faut que ça cesse. Et Dieu a répondu. Ma vie financière, parce que l'argent des pensions alimentaires qui partait, Dieu a stoppé aujourd'hui. Par la campagne d'Israël, toutes ces campagnes que je fais, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas touché ma maison. Toute ma famille était intacte. Dieu m'a guéri. Et ce que j'ai eu, ce que Dieu m'a fait, je passe aussi à les autres. Tout ce que Dieu a fait pour moi aussi, je passe aux gens. Je suis plus endetté, la vie financière. Dans mon service, le directeur m'a fait asseoir. Tous les grands sont venus pour me voir parce que mon directeur ne voulait pas. Dieu a touché les plus, ceux qui sont, les autorités même qui ont la société, ils sont venus me voir. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Ça, c'est tout récemment. Donc Dieu, il est grand. Aujourd'hui, je suis, avec la vie financière, je suis heureux. Ceux qui ne croient pas, moi, je leur dis de venir voir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Congrès des vainqueurs. La parole de Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Je vivais en fait avec une situation de précarité parce que j'étais sans papier en France depuis 6 ans que je suis arrivé. Situation où je travaillais avec des papiers des gens, j'étais obligé en fait de dépendre de ces personnes parce qu'à la fin du mois, c'était dans leur compte bancaire qu'ils recevaient des virements et moi j'attendais encore 1 mois de plus pour pouvoir être payé. Venez participer à nos conférences pour découvrir comment réussir dans votre vie professionnelle. Et quand j'ai commencé à comprendre la parole qui sortait de l'hôtel, comment prendre des attitudes, ne pas accepter une vie comme ça de précarité, là j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi pour la vie financière. J'ai eu mon permis de conduire après beaucoup de luttes bien sûr. Un travail que j'aime beaucoup, je suis concierge de nuit dans un hôtel de luxe à Paris. Je n'ai plus de problème de titre de séjour, j'ai des papiers. Chaque lundi, dans chaque centre d'accueil, à 7h, 10h, 15h et 19h30. Également à midi et à 20h au siège. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. 2019, c'est l'année de votre conquête. Provoquez l'étonnement. Plus jamais. La phrase que beaucoup souhaitent imposer à leurs problèmes. Des problèmes anciens, répétitifs et consécutifs sont-ils en train de retarder votre vie? Vous payez une dette et une autre surgit. Vous guérissez d'une maladie, mais on vous en diagnostique une autre. Votre fils se convertit, mais votre mari quitte la maison. Le problème ne finit jamais. Si vous désirez mettre une pierre sur cette situation et ne plus jamais voir ce problème, le moment est venu d'utiliser votre foi pour vaincre définitivement votre problème. Participez aujourd'hui plus jamais. L'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Dimanche 17 mars, dans chaque centre d'accueil. Plus d'informations au 01 53 35 85 11. Très bien, nous sommes de retour et toujours en direct, 22h44. C'est votre émission Parole de vie. Nous étions en train de parler, Pasteur Santos, juste avant le témoignage de M. Denis, qui est un exemple de foi et de surpassement de cet esprit. Plus jamais. Beaucoup de personnes ont avant même dimanche commencé à vivre cet esprit du plus jamais, sauf que non inspiré par la foi, non inspiré par Dieu, se propose cette campagne que nous sommes en train de vivre dans tous les centres d'accueil universels, non seulement en France,
mais dans le monde entier, cette campagne est une inspiration divine. Elle est une inspiration qui vient du haut pour que la personne se révolte et dise plus jamais au problème, plus jamais à la souffrance, plus jamais au péché, plus jamais à ce qui est erroné, négatif dans sa vie. Le problème est que beaucoup de personnes, Pasteur Santos, inspirées par le problème, par la difficulté, par l'échec, par le mal, depuis longtemps déjà, on dit plus jamais je ne vais essayer, plus jamais je ne vais faire d'efforts, plus jamais je ne vais parler à cette personne, plus jamais je n'aurai, plus jamais je ne travaillerai pour moi-même, parce que cette personne a déjà eu, par exemple, une entreprise qui a fait faillite. Elle a eu une mauvaise expérience. Elle dit non, plus jamais je ne veux avoir d'entreprise, plus jamais je ne veux avoir de magasin, plus jamais je ne vais tendre la main à quelqu'un. C'est-à-dire, elles ont commencé à vivre cet esprit, mais d'une manière négative, à cause du découragement, à cause des échecs, à cause de ce qu'elles ont vécu. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous vivions cet esprit de dire plus jamais, mais inspiré, dirigé par la foi et par son esprit. Exactement. Il y a ceux encore qui sont en train de dire négativement, comme vous venez de dire, au niveau spirituel, ils disent plus jamais sacrifier, plus jamais être fidèle à Dieu dans la dîme, plus jamais aller à l'autel, parce que je suis allé plusieurs fois à l'autel et je n'ai pas vu le résultat. Ne dites jamais que vous n'avez pas vu le résultat. Regardez l'exemple de ce témoignage. Mais un témoignage qui n'est pas arrivé du jour au lendemain. Monsieur Denis a dû persévérer, a dû dire plus jamais ce problème va exister dans ma vie. Il est arrivé le moment où il a pu mettre une pierre, une grosse pierre dans ce problème. Et c'est ce que nous allons faire le 17, Pasteur Christophe. Mettre une pierre grande par la foi sur le problème de cette personne qui disent plus jamais je vais laisser d'essayer, plus jamais je vais laisser de persévérer. Combien de personnes qui venaient par exemple presque tous les jours dans la maison de Dieu, elle était là, elle luttait, un jour elle dit plus jamais je vais aller à l'église, maintenant elle ne vient plus. Elle ne vient plus, elle désiste, elle abandonne. Et donc il y a des personnes qui disent plus jamais, mais dans le sens négatif. Quand dans la réalité, elle devait dire plus jamais dans le sens de pouvoir, comment on dit, mettre ces problèmes là où il doit. Il devait vraiment être, pas dans la maison de la personne, ce problème familial, pas dans le mariage, pas dans sa vie financière, mais on va dire comme ça dans un terme qu'on utilise, mais en enfer. Ce problème devait être loin de sa vie. Et c'est ce que nous allons faire le 17, pasteur. Le 17, c'est comme lorsque la personne meurt. Lorsque la personne meurt, on l'emmène au cimetière. Pardon. On la met dans le trou et on met la pierre par-dessus. On met la pierre tombale. Pourquoi est-ce qu'on met la pierre? Parce qu'on sait que plus jamais cette personne ne va revenir à la vie. S'il y avait ne serait-ce qu'un doute, s'il y avait ne serait-ce qu'une espérance, un espoir que le mort sorte de terre et qu'il revienne à la vie, alors on allait laisser le trou ouvert. Mais parce qu'on sait que plus jamais cette personne va revenir, alors on met la pierre. C'est ce que nous allons faire le 17. Nous allons mettre une pierre qui va servir de témoignage à notre foi, à notre attitude, au sacrifice. Parce qu'il y a des personnes, écoutez, parfois vous êtes à l'église, peut-être vous êtes un membre de l'église. Et vous dites comme ça, ah, quand je suis arrivé à l'église, vous avez un témoignage. Vous avez un témoignage de lorsque vous êtes arrivé à l'église. Vous avez un témoignage de prospérité. Vous avez un témoignage de santé restaurée. Vous avez un témoignage de mariage, de famille. Vous avez un témoignage de vie spirituelle. Mais votre témoignage, ami, commence à dater. Votre
témoignage, il commence à y avoir de la poussière sur votre témoignage. Il est vieux. Votre témoignage est vieux. Votre témoignage a 5 ans. Votre témoignage a 10 ans. Votre témoignage a plus d'1 an. Et vous savez pourquoi? Parce que plus jamais vous n'avez fait le sacrifice que vous avez fait pour avoir ce témoignage. Un jour, vous êtes allé sur l'autel, vous avez manifesté votre foi, vous avez mis toute votre force, toute votre énergie dans un propos, vous avez cru dans la parole. Dieu qui ne faillit jamais, Dieu qui ne joue pas avec la foi des personnes, vous a exaucé, vous a honoré, mais vous vous êtes accommodé. Plus jamais vous n'avez fait le même sacrifice. Plus jamais vous n'avez pris une attitude aussi audacieuse, aussi courageuse, où vous n'avez pas regardé les circonstances, où vous n'avez pas considéré la négativité des personnes qui sont autour de vous. Mais plus jamais vous n'avez pris une pareille attitude. Et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, vous ne voyez plus la gloire de Dieu comme vous l'avez vu. À vous de changer cela. À vous de changer cela. À vous de ne pas vivre le plus jamais négatif, mais à vivre le plus jamais de la foi, à dire je vais agir, n'est-ce pas, pasteur? Parce que les gens, voilà, la personne, une fois, elle a pris une attitude et elle s'est accommodée. Plus jamais elle n'a sacrifié comme elle a sacrifié. Plus jamais elle n'est allée sur l'autel. Plus jamais elle n'a fait un défi. Donc sa vie stagne, les choses restent de la même manière. Et au lieu que les problèmes soient vaincus, c'est elle qui est vaincue. Pasteur Christophe, regardez, j'étais en train de méditer là tout à l'heure, juste pour suivre votre compréhension. Le peuple d'Israël, une fois sorti de l'Égypte, nous tous nous savons, cette personne que nous regardons aussi, elle sait, il a eu un moment qu'ils se sont confrontés entre la mer Rouge, montagne d'un côté, montagne de l'autre, et Pharaon, que Dieu avait endurci le cœur, qui se réveille maintenant de son esprit, dit pourquoi nous avons laissé ce peuple partir. Ils sont venus derrière. Et donc quand ils sont arrivés là proche, c'est comme s'ils étaient fermés. Regardez comment beaucoup de gens agissent aujourd'hui. Beaucoup de gens ont l'esprit comme vous venez de parler là. Quand ils ont vu maintenant montagne d'un côté, la mer Rouge, l'armée de Pharaon derrière, et donc ils ont vu maintenant on est perdu. Et donc ils ont commencé à être effrayés et dans cette peur maintenant, ils sont approchés de Moïse, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à dire pourquoi vous nous avez fait quitter l'Égypte. Il fallait nous laisser en Égypte. On ne voulait plus jamais quitter l'Égypte. Il fallait qu'on reste là en Égypte. Et j'étais en train de méditer. Regardez comment c'est fort. Ici, la Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Voyez que ce mot prie jamais l'effort. Hein? Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est écrit là, plus jamais. Regardez comment est fort. Dieu lui-même, il ne veut pas. Hier, nous avons parlé des Philistins. Que Samuel, par l'œuvre de l'Éternel, a dit plus jamais. Il a mis la pierre dessus. Mais je parle du mot ainsi. Le mot que nous sommes en train d'utiliser. Regardez que même en Égypte, ce mot a été utilisé. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire la maladie que vous voyez aujourd'hui, le problème que vous voyez aujourd'hui, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille, vous qui nous écoutez là, de l'autre côté, vous qui allez regarder cette émission demain, il est possible que plus jamais vous allez voir cette situation dans votre vie. Il vous suffit de prendre une décision et de faire ce que M. Denis a fait et c'est que
Madame, comment elle s'appelle là, Pasteur Christophe? Madame Sylvie. Madame Sylvie, elle a fait. Et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie aussi. Nous allons regarder le témoignage de Madame Sylvie et nous allons revenir d'ici à quelques instants. Vous assistez à une histoire de vie. Au mois de juillet, j'avais rendez-vous pour aller faire une mammographie. Et le matin même, j'étais à l'église et le pasteur disait que si vous avez un problème, il faut regarder à Jésus. Il ne faut pas regarder ni à droite ni à gauche. Donc je suis partie dans cet état d'esprit pour aller faire ma mammographie. Et arrivé sur place, ils ont constaté qu'il y avait un problème. Le problème, c'était que j'étais atteinte d'un cancer du sein et que moi-même, je ne savais pas parce que je n'avais pas de signes, je n'avais pas de symptômes. Donc de là, je suis partie faire une biopsie à l'hôpital à Paris, à l'Institut Curie de Paris. Et de là, le résultat final de la biopsie a annoncé comme quoi il fallait faire une ablation totale du sein. Donc chose que j'ai fait, que j'ai acceptée, parce que le cancer était déjà au stade 5, c'est-à-dire en dernière phase. Il y a plusieurs phases. Donc il fallait faire vite. Et ensuite, j'ai accepté, je me suis fait opérer. Et après l'opération, cette opération, vu que c'était au stade 5, il fallait faire la chimiothérapie, la radiothérapie et un traitement pendant 5 ans. Et juste après l'opération, le chirurgien m'a annoncé une très très bonne nouvelle. Il n'y aura pas de chimiothérapie, il n'y a pas de traitement et il n'y a pas de radiothérapie. Du côté physique, ça allait très bien parce que je me suis fait opérer, l'opération s'est très bien passée, il n'y a pas de chimio, tout allait bien du côté physique. Mais du côté psychologique, ça n'allait pas. Parce que je me suis retrouvée un vide du fait qu'une partie de moi était partie. Je ne me sentais pas femme. Alors, je ne dormais pas. De ce fait, je ne dormais pas la nuit. J'avais des insomnies. Je restais à 2-3 heures du matin à ne pas dormir. Alors que dans ma famille, tout le monde dormait, mon mari, mes enfants, je ne dormais pas. Alors, il m'a prescrit des antidépresseurs. Au bout d'une semaine, quand je commençais à prendre antidépresseurs, j'en ai eu marre. J'ai dit non, parce que je travaille dans le milieu hospitalier, je sais comment ça se passe. Et après, ça devient une drogue. Je ne voulais pas être dans ce milieu-là. Alors, un mardi, justement, il y avait un propos sur la dépression. Et le soir même, j'ai entendu ma prière. Le soir même, j'ai bien dormi. J'ai dormi très tôt et je ne prends plus de médicaments. Gloire à Dieu, j'ai été délivrée de la dépression. Les chaînes de prière m'ont apporté beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je conseille aux personnes d'aller toujours mettre sa vie sur l'autel de Dieu. La chaîne de prière m'a apporté, depuis que j'ai appris que j'avais un cancer, j'ai tout de suite déposé ce problème, cette maladie, sous l'autel. Je n'ai jamais arrêté de prier. Chaque mardi, je faisais mon propos de prière, parce que même que de ma famille, mes enfants, j'étais seule avec Dieu. Mais même dans cette solitude, je n'étais pas seule, Dieu était avec moi, grâce aux chaînes de prière. Ah, le centre d'accueil, c'est beaucoup. Ça représente beaucoup pour moi, parce qu'avant de connaître le centre d'accueil, j'étais dans une église, parce que depuis très jeune, je suis chrétienne depuis très jeune, et tout ce que le centre d'accueil m'a apporté, aucune église avant m'a rapporté. Tout ce que j'ai eu, c'est vraiment, le centre d'accueil m'a beaucoup aidé. Je me sens épanouie au centre d'accueil. Ma vie financière, ma vie familiale, ma vie professionnelle, tout va bien. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Participez au Jeûne du Saint-Esprit du 28 février au 6 mars dans tous nos centres d'accueil. Du retour avec vous à travers de votre émission Parole de vie. Le témoignage de Madame Sylvie, Pasteur Christophe, montre vraiment que lorsque la personne, elle croit et elle met un terme final à son problème, avec Dieu, l'impossible devient possible. Possible, pasteur. Et ce que nous voyons, c'est que ces personnes qui sont arrivées au centre d'accueil avec des problèmes, de graves situations, comme Madame Sylvie atteinte d'un cancer du sein, déjà au stade 5, et qui, à travers les propos, les chaînes de prière, les campagnes, etc., aujourd'hui sont des personnes qui sont guéries, des personnes qui ont leur vie restaurée. C'est le cas de M. Denis aussi, de tant d'autres. C'est-à-dire, une fois que la personne conquiert à travers la foi, lorsque la personne elle conquiert à travers le pouvoir de Dieu, non à travers son bras,
ou le bras ou la force humaine, mais à travers la force de Dieu, nous voyons que le résultat est définitif. En d'autres mots, plus jamais le problème ne revient. On n'entend pas cette chose de rechute, de ceci, de cela, d'un problème qui va, qui vient, d'une situation qui se calme pendant un temps et qui revient avec plus de force. Non, à partir de l'instant où la personne va vers l'autel, dépend de l'autel, dépend de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, alors elle met un terme, un point final. Ce n'est pas une virgule à une situation, mais c'est un point final. Vous avez cette opportunité, chers amis, de mettre un point final également à ces situations. Bien, il est 23 h, nous allons maintenant entrer ensemble dans la présence de Dieu et déterminer que son pouvoir, que sa puissance vous délivre, vous libère, vous bénisse et vous apporte la paix. Prenez votre bouteille d'eau, prenez votre verre d'eau et dans la mesure du possible, fermez vos yeux. Entrons ensemble dans ce moment de foi. Notre Père, notre Roi, Seigneur Jésus, nous unissons notre foi en cet instant avec toutes ces personnes qui sont connectées avec nous. Ici en France, à l'autre bout du monde, la foi n'a pas de limite. La foi n'a pas de frontières. Et c'est la raison pour laquelle le problème de cette personne doit prendre fin. C'est la raison pour laquelle chaque situation que nous t'amenons, chaque difficulté que nous t'amenons et qui est confrontée à la foi doit prendre fin. Cette personne qui aujourd'hui par exemple est venue dans ta maison et qui a lutté contre le chômage, qui a lutté contre la précarité, qui a lutté contre les injustices, alors cette personne doit pouvoir témoigner. Il doit y avoir un point final à cette situation et que plus jamais elle ne revienne avec ce problème. Cette dame, cet homme qui sont malades, qui chaque jour doivent prendre des médicaments, qui chaque semaine, chaque mois se rendent à l'hôpital pour faire des examens, pour suivre une thérapie, que cette personne puisse être guérie, restaurée, rétablie, pour que plus jamais elle ne soit obligée de suivre ce traitement. Mon Père, il y a tant de problèmes. C'est pour cela qu'il y a tant de personnes qui ont baissé les bras, tant de personnes qui ont abandonné, tant de personnes qui ont désisté, parce qu'au bout d'un moment, le problème qu'elle pensait être résolu, ce problème qu'elle pensait avoir vaincu, revient, et il revient encore plus fort, il revient avec encore plus de force, plus d'audace, plus de difficultés, parce qu'une pierre n'a pas encore été mise, parce qu'elle n'a pas encore fait ce qu'elle aurait dû faire. Mais nous sommes déterminés, mon Père. Samuel, le prophète, savait quoi faire. Il savait ce qu'il y avait à faire, parce qu'il était attentif à ta voix. Et ces jours-ci, nous sommes attentifs à ta voix, parce que tu parles à ton Église, parce que tu parles à celles et à ceux qui véritablement veulent mettre un point final, celles et ceux qui veulent véritablement ne plus jamais voir cette souffrance. Alors qu'elle soit maintenant inspirée, qu'elle soit maintenant dirigée, orientée vers l'autel, vers le lieu de la lutte, mais vers le lieu de la conquête, de la victoire. Nous déterminons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'elle va aller à l'autel, mon Dieu, qu'elle fasse, mon Dieu, ce qu'elle doit faire pour changer sa vie. Que plus jamais elle fasse ce qu'elle a fait hier ou le mois passé. Parce que, mon Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et tu ne regardes pas ce que nous avons fait, mais tu regardes ce que nous faisons pour que le futur de cette personne, nous puissions dire plus jamais à ce problème. Et nous étendons nous-mêmes maintenant vers cette personne. Mon Dieu, on ne sait pas où elle est physiquement, mais par la foi,
Mon Dieu, nos mains arrivent chez elle, chez lui, chez cette personne qui va regarder, mon Dieu, cette transmission demain, après-demain, la semaine prochaine, qu'elle soit touchée maintenant et que plus jamais la maladie, le cancer, le tourment, mon Dieu, les perturbations qui perturbent cette personne pendant la nuit comme le jour, qu'il soit arraché et qu'il sort maintenant au nom du Seigneur Jésus et que plus jamais il revienne dans cette vie. Plus jamais, Seigneur, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Cette personne qui a écrit, mon Dieu, mon Père, c'est qu'elle ne veut plus jamais dans sa vie, dans le commentaire, tu sais, tu connais chaque problème. Sois maintenant, mon Dieu, par respect, à la mesure d'apporter la solution à tous ceux et celles qui croient. Nous bénissons cette eau maintenant. Et lorsque nous allons boire, que plus jamais la faiblesse, la fatigue, le découragement, la tristesse, l'angoisse soit, mon Dieu, dans notre intérieur, mais que nous soyons remplis de joie et que le Saint-Esprit, donc, que nous allons chercher ce mercredi, il envahisse notre intérieur et il vient nous baptiser pour la gloire de ton nom. Celui qui croit, dites Amen. Amen. Grâce à Dieu. Mon ami, buvez là de cette eau maintenant. Buvez avec la foi au nom de Jésus. Et comme nous disions tout de suite dans la prière, Pasteur Christophe, ce mercredi, ça sera un jour spécial parce que nous vivons ce 7 jours du baptême du Saint-Esprit, le jeûne du Saint-Esprit, 7 jours que nous avons dédiés à la recherche, que nous allons terminer dans un bon sens, pas terminer dans le sens que le Saint-Esprit, on va chercher jusqu'au dernier jour de notre vie. Mais par rapport aux propos que nous vivons, mercredi, ça sera un grand jour. Et vous ne devez pas manquer, parce que d'ailleurs la raison de la disgrâce du peuple d'Israël est le fait d'être tombé dans le piège de se dévier de Dieu. Rien n'est acquis. Alors dans cette semaine de consécration, cette semaine de sanctification, cette semaine d'intimité profonde, certainement que vous qui êtes en train de vivre cette semaine, vous percevez la différence en vous. Vous percevez une force, vous percevez une paix, mais vous êtes plus attentif aux choses de Dieu. Vous êtes plus sensible à sa voix. Des choses que parfois la personne, pasteur, lorsqu'elle vient à l'église, elle écoute la parole, mais elle ne comprend pas, elle n'entend pas Dieu qui est en train de lui parler. Mais maintenant, dans ces 7 jours de communion, d'intimité, alors les choses deviennent plus claires. Et nous allons terminer mercredi en apothéose, Mais bien sûr que vous n'avez pas besoin d'attendre mercredi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Maintenant même, demain même. Pasteur, mais demain c'est la prière pour la santé. Oui, mais la plus grande vision est celle de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour cela, dans tous les centres d'accueil universels, aux horaires habituels, nous serons dans cette foi. À Ivry-Couronne, au 507, place des Champs-Élysées, dès 7h le matin, puis à 10h, à 15h et à 19h30. Et à Paris, pasteur? À Paris, ici, 254, rue du Faubourg Saint-Martin, nous serons là déterminés dans cette même foi, dans cette même détermination. 7h, 10h, midi et à 15h. Et le soir, nous avons une réunion spéciale parce qu'il y a 12 hommes de Dieu qui seront là avec le message que Jésus a donné pour imposer les mains sur les personnes qui ont besoin de la santé, d'un corps solide, d'un corps fort pour pouvoir continuer la lutte et la bataille. Et donc, vous êtes notre invité spécial pour cette réunion. Comme le pasteur Christophe a dit,
pour venir au centre d'accueil. Ce n'est pas parce qu'il y aura 12 ici, mais les 12 sont partout. Parce que Dieu, il fait de miracles lorsque la foi est manifestée. Pour connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez maintenant visiter notre site web centredaccueil.fr ou alors appeler notre ligne amie 24 heures, que c'est le 01 53 35 85 11, et vous allez recevoir une orientation directe d'un homme de Dieu qui sera à votre disposition. Nous sommes à la fin de notre mission. Nous voulons que vous passiez, ou nous voulons non, nous avons la certitude que vous allez passer une bonne nuit et demain vous serez remplis de force pour aller faire ce que vous devez faire. Pasteur Christophe, un dernier mot. Que Dieu vous bénisse. Dieu est avec vous. Soyez avec lui. Allez dans la foi. Excellente soirée. Dieu vous garde. Le manque du Saint-Esprit est la raison pour laquelle beaucoup ne restent pas dans la foi. Le plus grand problème des personnes qui ne l'ont pas encore reçu est qu'elles demeurent préoccupées à satisfaire leur propre volonté. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la paix, la force, la sagesse et le pouvoir pour affronter et vaincre le monde. Durant 7 jours, nous allons nous réunir pour nous dédier à la prière et au jeûne, à la recherche du bien le plus précieux, l'Esprit de Dieu. Vous êtes convoqués pour participer au jeûne du Saint-Esprit. Une semaine de sanctification. Du jeudi 28 février au mercredi 6 mars. Loin du monde et plus près de Dieu. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11.